Il est tôt ce matin. Et avant que cette journée commence vraiment, il y a un Dieu qui t'attend. Le psaume 5 dit, « De bon matin je t'adresse ma prière et je suis dans l'attente. » Prier. Et attendre. Ce matin, avant le bruit, avant le téléphone, avant les urgences, donne-lui ce moment. Il a veillé sur toi cette nuit. Il est prêt à t'entendre ce matin. Prie avec nous. Le psaume 5 est la prière de David de bon matin. Une prière honnête, qui porte à la fois la confiance et la demande, l'adoration et la vulnérabilité. Ce matin, elle devient la tienne. Prions ensemble. Restons ensemble dans la parole et la prière. Psaume 5, versets 1 à 3. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel, considère mes gémissements. Sois attentif à ma voix qui crie, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que je prie. Éternel, tu entends ma voix de bon matin. De bon matin je t'adresse ma prière, et je suis dans l'attente. Prête l'oreille à mes paroles. David commence par une demande directe, écoute-moi. Pas de détour. Pas de formule d'approche sophistiquée. Il vient avec ce qu'il a, ses paroles, ses gémissements, sa voix. Et il demande à Dieu de prêter l'oreille. Ce matin, toi aussi tu viens avec ce que tu as. Peut-être des paroles bien formulées. Peut-être des gémissements que tu ne sais pas encore exprimer clairement. Les deux sont reçus. Dieu prête l'oreille aux deux. Mon roi et mon Dieu. David positionne d'abord qui est Dieu, avant de présenter ce qu'il veut. Mon roi, celui qui a l'autorité sur tout ce qui me concerne. Mon Dieu, celui avec qui j'ai une relation personnelle, intime, réelle. Avant de prier pour tes besoins ce matin, rappelle-toi à qui tu parles. Tu ne parles pas dans le vide. Tu ne parles pas à une force cosmique impersonnelle. Tu parles au roi de l'univers, qui est aussi ton Père. Et cette combinaison, roi et Dieu, autorité et relation, change radicalement la façon dont tu pries. Si tu parles seulement au roi, tu risques de prier avec distance et formalité. Si tu parles seulement à ton Dieu personnel, tu risques d'oublier sa puissance et sa souveraineté. David tient les deux ensemble. Et c'est cette tension qui produit une prière à la fois intime et puissante. De bon matin, je t'adresse ma prière et je suis dans l'attente. Deux actions. Prier et attendre. Beaucoup de croyants font la première et oublient la seconde. Ils parlent à Dieu et repartent immédiatement sans lui laisser l'espace de répondre. L'attente de David n'était pas passive, c'était une posture d'écoute active, les yeux tournés vers Dieu, prêt à recevoir ce qu'il allait dire ou faire. Et ce mot hébreu traduit par attente, tessapha, signifie guetter, scruter l'horizon, surveiller avec expectation. Comme une sentinelle sur les remparts qui scrute l'horizon en attendant ce qui vient. David priait et puis regardait, dans une expectation confiante, ce que Dieu allait faire. Ce matin, après avoir prié, reste un moment dans cette posture. Guette. Scrute. Attends. Dieu répond à ceux qui attendent sa réponse. Psaume 5, versets 7 et 8. Pour moi, grâce à ta grande bonté, j'entrerai dans ta maison, je me prosternerai avec crainte dans ton saint temple. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis devant moi ton chemin. Grâce à ta grande bonté. David ne vient pas devant Dieu en se basant sur ses propres mérites. Il vient grâce à la grande bonté de Dieu. Ce matin, tu n'accèdes pas à la présence de Dieu parce que tu as bien dormi, parce que tu n'as pas péché hier, parce que tu as été fidèle dans ta vie de prière. Tu y accèdes grâce à sa grande bonté. Sa bonté qui ne dépend pas de ta performance. Qui ne fluctue pas selon tes hauts et tes bas. Sa bonté grande, stable et immuable, est ton passeport pour entrer dans sa présence ce matin. Conduis-moi dans ta justice, aplanis devant moi ton chemin. Voilà la demande centrale du matin. Conduis-moi. Dirige mes pas. Montre-moi où aller. Et aplanis le chemin devant moi, enlève les obstacles, prépare la voie, déplace ce qui doit être déplacé.
David ne demandait pas un chemin sans difficulté. Il demandait un chemin que Dieu avait aplani. Et un chemin aplani par Dieu, même difficile, est 1000 fois meilleur qu'un chemin facile que tu as choisi seul. Aplani en hébreu yachar, rendre droit, enlever les courbes, enlever les obstacles. C'est la même promesse qu'on trouve en Proverbe 3, verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Matin après matin où tu commences avec cette prière, tu demandes à Dieu d'être le préparateur de ton chemin. Pas quelqu'un qui te regarde marcher. Quelqu'un qui prépare le terrain avant que tu arrives. Psaume 5, verset 11. Que tous ceux qui cherchent leur refuge en toi soient dans la joie et l'allégresse, que tu les protèges à jamais, et qu'ils exultent en toi, ceux qui aiment ton nom. Que tous ceux qui cherchent leur refuge en toi soient dans la joie. La joie du matin, pas la joie conditionnelle à ce que la journée va apporter. La joie de ceux qui ont trouvé leur refuge. Un refuge est un endroit sûr, indépendamment de ce qui se passe dehors. Quand Dieu est ton refuge, tu peux commencer ta journée dans la joie, même si tu ne sais pas encore ce qu'elle va contenir. Parce que peu importe ce qu'elle contient, ton refuge est sécurisé. Et ceux qui aiment son nom exultent. Son nom éternel Père Tout-Puissant fidèle. Rappelle-toi de son nom ce matin. Et laisse son nom produire en toi la joie qu'il produit naturellement quand on le contemple vraiment. Psaume 5, verset 12. Car tu béniras le juste, Éternel. Tu l'entoureras de ta faveur comme d'un bouclier. Tu l'entoureras de ta faveur comme d'un bouclier. La faveur de Dieu, comme un bouclier. Pas un bouclier que tu portes toi-même, qui pèse et qui fatigue. Un bouclier dont tu es entouré, qui couvre tout autour de toi, qui te protège de ce que tu ne vois même pas venir. Ce matin, tu sors dans ta journée entouré de la faveur de Dieu comme d'un bouclier. Cette faveur va devant toi. Elle t'accompagne. Elle ferme ce qui doit rester fermé. Elle ouvre ce que toi seul ne pourrais pas ouvrir. Tu marches entouré. Et cette image du bouclier est forte, un bouclier entoure. Pas seulement devant. Pas seulement derrière. De tous côtés, la faveur de Dieu couvre ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Les attaques visibles et les embuscades invisibles. Sa faveur comme un bouclier, tout autour. Il y a quelque chose de profond dans le fait de commencer la journée avec les mots du psaume 5. David l'a prié dans des saisons de danger, de trahison, d'incertitude. Et pourtant, il commence par cette posture de confiance totale. Mon roi et mon Dieu. De bon matin. Dans l'attente. Quand tu fais de cette prière ta prière du matin, tu adoptes la posture spirituelle de quelqu'un qui sait que Dieu agit. Pas qui espère que Dieu agit. Qui sait. Et cette certitude, déclarée le matin, avant que les doutes de la journée arrivent, colore tout le reste. Tes interactions. Tes décisions. Tes réactions face aux imprévus. Tout est différent quand tu as commencé par lui. Père. Comme David le bon matin, je viens à toi. Je t'adresse ma prière. Et je suis dans l'attente. Prête l'oreille à mes paroles ce matin. Écoute ce que je porte. Ce que je sais formuler. Et ce que je ne sais pas encore dire clairement. Les gémissements du cœur que les mots n'atteignent pas encore. Tu entends les deux. Et Romains 8, verset 26, dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Ce que tu ne peux pas formuler, l'Esprit le formule pour toi. Ta prière est toujours complète devant Dieu, même quand tu ne sais pas comment prier. Et ce matin, je te présente tout. Mon roi et mon Dieu, je me souviens de qui tu es avant de te présenter ce dont j'ai besoin. Tu es le roi de l'univers, et tu prêtes l'oreille à ma voix ce matin. Tu es mon Dieu, dans une relation personnelle, réelle, vivante avec moi. Je n'accède pas à ta présence par mes mérites. J'y accède par ta grande bonté. Et je m'en approche avec la gratitude de celui qui sait qu'il n'a pas mérité ce privilège. Conduis-moi dans ta justice aujourd'hui. Dirige mes pas vers ce qui est juste.
vers ce qui t'honore, vers ce qui construit plutôt que ce qui détruit. Aplanis devant moi le chemin. Ce que je ne peux pas déplacer, déplace-le. Ce que je ne peux pas ouvrir, ouvre-le. Ce que je ne peux pas voir, révèle-le. Et guide mes pas à pas, comme un berger qui connaît le chemin. Que ceux qui cherchent refuge en toi soient dans la joie. Je choisis la joie ce matin, pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es mon refuge. Et dans ton refuge, je suis en sécurité. Je suis gardé. Je suis aimé. Que cette vérité soit plus réelle que les incertitudes de ma journée. Entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Que ta faveur parte devant moi dans cette journée. Que les gens que je vais rencontrer sentent ta grâce à travers ma vie. Que les portes s'ouvrent par ta faveur, pas seulement par mes efforts. Que les obstacles se déplacent par ta puissance. Et que ce soir, quand je regarde en arrière sur cette journée, je vois ta main dans des détails que je n'aurais pas pu orchestrer moi-même. Les rencontres providentielles. Les paroles qui ont atterri juste au bon moment. Les protections invisibles dont je n'aurais jamais conscience. Ta faveur comme un bouclier, tout autour de moi. Toute la journée. Je suis dans l'attente, Seigneur. Parle. Guide. Conduis. Et que cette journée soit un reflet de ta bonté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laissez un commentaire Amen pour sceller cette prière ensemble. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'une puissante prière du matin, aujourd'hui. Abonnez-vous à Chaque matin sa grâce, pour une dévotion chaque jour. Ses miséricordes sont nouvelles, chaque matin. Et chaque matin, il est là. Il attend ta voix. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.